Bonjour, merci à l'Association francophone de Red Lake et la patrimoine canadienne pour l'opportunité de faire des beaux vidéos en français. Aujourd'hui, on va faire, je commence une série sur des choses de Noël, donc on va faire des bonbons aux patates. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ces bonbons-là. Peut-être que vous allez savoir une fois que vous voyez le résultat final. C'est une recette familiale. Ma grand-mère m'a enseigné comment le faire. Et elle en faisait toujours, chaque jour de l'an, quand on avait une réunion de famille, elle faisait toujours des bonbons patates. Puis j'ai déjà entendu d'autres personnes aussi qui en font. Ma grand-mère m'a dit que elle l'a appris de sa belle-mère. Donc c'est définitivement une recette québécoise, francophone. Donc on va faire des bonbons aux patates aujourd'hui. C'est pas très difficile, ça goûte très bon. Et j'en fais à chaque Noël parce que c'est traditionnel. Puis pour moi, ça veut dire Noël, jour de l'an. Donc on commence avec une patate. On est surpris, hein? Donc, on va éplucher la patate. Juste enlever toute la pleure. Ça peut être n'importe quel genre de patate. Jaune, rouge, brune. J'en ai une rouge ici. Donc, on épluche la patate. Après ça, on a besoin de la faire cuire jusqu'à ce qu'elle est molle. Vous pouvez faire cuire dans un chaudron ou vous pouvez faire une micro-ondes. Aujourd'hui, je vais faire une micro-ondes parce que c'est plus rapide. Puis, j'ai juste besoin de quelques morceaux de patates quand même pour commencer la recette. Donc, pour que ça soit plus facile, on commence avec notre patate. Je vais prendre mon couteau, juste le couper en petits morceaux. Ça dérange pas trop la grosseur, c'est juste que si c'est plus petit, ben ça cuit plus vite, là. Donc, je coupe les patates en petits morceaux. Le reste. Vous pouvez faire une demi-patate, un quart de patate. Vous allez voir tantôt, ça va juste vous en donner plus ou moins de bonbons à la fin, c'est pas grave. Donc là, j'ai mes patates, puis je vais mettre un petit peu d'eau. Donc maintenant, mes patates, mon eau, je le mets au micro-ondes pendant, je vais voir combien de temps que ça prend. C'est sûr, chaque micro-ondes est différent, mais je vous reviens, puis je vous dis combien de temps que ça a pris une fois que c'est cuit. Et voilà, les patates sont cuites. Ça m'a pris 4 minutes. On les veut très molles. Donc, j'ai enlevé l'eau. Maintenant, je vais les mettre dans un gros plat. Je vais mettre un petit peu. Puis mon gros plat, je vais juste les écraser, les patates. Je vais prendre ma fourchette, juste les écraser autant que possible. Bon aux patates. Si vous faites des patates pilées pour votre souper, vous pouvez en garder, en ressortir quelques morceaux pour utiliser pour commencer vos bonbons aux patates au lieu de faire cuire un autre, en autant que vous n'avez pas besoin du sel et de la crème et tout ça, là. Donc, échapper. Ça s'en vient. Vous pouvez bien écraser. Si vous avez d'autres idées de repas de Noël traditionnel francophone, laissez-moi savoir. Je vais faire de la tourtière bientôt. Donc, je commence avec les bonbons patates. Tourtière en prochain. On verra. Ah oui, on va faire maison pain d'épices aussi. OK, donc là, j'ai mes patates toutes écrasées. Donc maintenant, ce qu'on fait, la prochaine étape, c'est qu'on rajoute du sucre à glacer. Un petit peu à la fois, on rajoute à nos patates. Ça va fondre. On continue de la rajouter jusqu'à ce qu'on ait une pâte. J'ai mis comme... Je l'ai mis pas mal. J'ai probablement mis trop pour commencer, là. Mais, vous allez voir, en mélangeant, ça fond. Là, j'ai changé à une spatule. Ça va peut-être juste mieux aller avec ma spatule, là. Ça s'en vient. Comment c'est que ça devient tout liquide, là? On va vouloir, on veut une pâte qu'on peut rouler. Là, mon sucre, je
J'en ai mis beaucoup, j'avais un petit peu peur que ce soit trop, mais c'est pas du tout assez à comment que c'est tout liquide. C'est pas une pâte qu'on peut rouler avec notre rouleau. Donc, on rajoute plus de sucre. J'ai acheté ça ici un petit peu, ça l'a descendu. Puis on continue à mélanger. J'ai changé d'angle un petit peu, j'ai pensé que vous pourrez mieux voir ce que je fais. J'apprends encore un petit peu à faire mes vidéos. Ça s'en vient vraiment bien. Encore très liquide. Ça prend pas mal de sucre glacé. Donc, il n'y a pas de recette avec ceci, juste que vous sachiez, parce que ça va dépendre de votre patate. Il y a des patates qui sont plus, qui ont plus de liquide dedans que d'autres. Patates brunes, patates jaunes, patates rouges ils réagissent pas pareil. Il y en a qui sont plus secs que d'autres. Donc, demande la patate que vous utilisez, puis aussi comment la grosseur de la patate. Puis si vous utilisez toute la patate, ça va affecter votre résultat final, puis combien de sucre glacé vous avez besoin. Donc, soyez certain d'en avoir assez. Je pense que ça va prendre presque tout mon sac, là. Juste un petit peu à la fois, c'est plus facile. Ça sent bien. C'est moins liquide, là, ça sent bien plus difficile à mélanger. Un peu plus. Je vais ralentir un petit peu comment j'en mets à la fois. Changer à utiliser une cuillère, juste parce que ça s'en vient pas mal difficile, puis la spatule est un petit peu trop... Elle n'est pas assez rigide. Regarde, ça s'en vient super bien, là. Vous pouvez voir la texture, c'est vraiment bien. C'est encore un petit peu collant, mais pas trop. Donc ça s'en vient, on est presque là. Vous pouvez voir, c'est une belle consistance. Ça forme une belle boule. C'est pas collant. C'est un petit peu collant, mais c'est correct que ça soit un petit peu. Il faut quand même pouvoir la rouler. On ne veut pas trop sec. Donc, je prends mon papier parchemin. Je vais mettre ma pâte de patates, sucre blanc. Je vais mettre un autre papier parchemin ou vous pouvez utiliser un papier, du plastique aussi, c'est du saran wrap. Donc on l'étend, je shake un peu ici, jusqu'à ce que ça soit mince. Donc on veut genre forme de carré, là, mais ça ne dérange pas trop la forme, mais on va le rouler, donc si c'est carré, c'est un petit peu plus facile à rouler tantôt. Je fais pas très bien ma forme. Vous voyez, ça s'en vient très bien. Un petit peu plus mince, puis je vais essayer de le rendre un petit peu plus rectangle. Rectangle au carré. Et voilà. Donc vous voulez quelques millimètres, là, ça n'a pas besoin d'être très mince, on veut pas très épais parce qu'on veut rouler, donc c'est peut-être 2 mm, là. Donc on aimerait, si vous pouvez faire un meilleur carré, c'est parfait, mais ça va aller pour aujourd'hui. Les bouts, ils seront juste moins bien faits, mais c'est pas grave, on les mange. Donc, la prochaine étape qu'on a besoin, c'est du beurre d'arachide. J'aime bien le beurre d'arachide naturel, mais pour des bonbons, j'utilise du beurre d'arachide ordinaire, sucré, Kraft, crémeux. Puis on l'étend une couche mince partout. C'est définitivement un dessert très sucré. Mais on coupe ça tout petit, donc c'est juste des petits
des petits morceaux, des petits rouleaux qu'on va manger. Donc c'est pas... c'est une traite. Ça me rappelle toujours de ma grand-mère. Son nom c'était Rita. Elle est décédée il y a 1 an. C'était très difficile de perdre mon dernier grand-parent. J'ai des très bons souvenirs à la cabane à sucre avec eux. Faire des bonbons patates avec ma grand-mère. Ces gâteaux qu'elle faisait sans recette, c'était les meilleurs. J'ai tellement aimé ça. Mais elle n'avait pas de recette, même pour la cuisson. Elle faisait juste les faire. C'était très bonne. La soupe avec du riz. On en mangeait souvent chez elle, peut-être en campagne. J'ai grandi en ville, donc c'était le fun d'aller à la campagne. OK, donc là, j'ai mon balaché partout. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on le roule. Donc, on commence au début. Je l'enlève de mon papier parchemin. Sur le début est toujours un petit peu plus difficile. Donc, ça, on va continuer à le rouler. Je vais voir si... peut-être j'aurais dû mettre un petit peu de sucre glacé en dessous. Ça s'en vient. Je vais juste le commencer. Voilà. Un petit peu à la fois. On le roule. Une fois que c'est roulé, je vais l'envelopper avec mon papier parchemin bien serré ou sinon un papier saran wrap. Puis je le mets dans le frigo pour le laisser durcir. Puis après ça, une fois que c'est refroidi complètement, durci, bien on les tranche. Puis ça tient bien leur forme, une fois que ça l'a refroidi au frigo. Puis souvent, bien, je les mets dans le congélateur. Je fais toutes sortes de desserts pour le temps de Noël, puis je les mets dans le congélateur. Puis si on a de la visite ou on veut un dessert, on peut sortir quelques carrés de chaque chose. Ça fait un beau plateau avec toutes sortes d'options. C'est sûr, cette année, avec COVID, je risque pas d'en faire tellement parce que on n'aura pas de visite. Faut faire attention. Pandémique. Ça va passer. Juste une année. Courage! Prenez le temps extra pour apprendre à faire des nouvelles recettes. Faire des choses avec vos enfants. Donc là, c'est tout bien roulé. J'utilise mon papier parchemin. Essayez de garder bien en cercle. Bien roulé. Trop aplati. C'est sûr, ça va s'aplatir un petit peu. Dans le frigo, là. Parce que c'est une pâte sucrée, donc tu sais, ça veut comme s'épandre. Donc là, il est bien roulé. Je vais le mettre dans le frigo. Puis je vous reviens pour la prochaine étape une fois que c'est refroidi dans quelques heures. Nous sommes de retour. Notre rouleau est bien refroidi. On va l'ouvrir. Open it. Open it. On le roule, déroule, déroule, déroule. Oh! Oh! Ouh! OK. Oh, t'as un petit peu? T'as un petit peu? On le voit ici. OK, là, on va couper. Enlève tes doigts. Enlève tes doigts. On le coupe. On le coupe. On coupe une tranche. Vous pouvez les faire aussi épais ou aussi minces que vous voulez, dépendamment. Parce que c'est très sucré, vous ne les voulez pas trop gros. Mais voilà, regardez, ça fait un beau rouleau. Ce qu'on appelle un bonbon aux patates. Donc, on va continuer à les couper. Puis après ça, on peut les congeler jusqu'à ce qu'on veut les sortir pour les manger. On coupe un autre morceau, Coco? J'ai essayé mon couteau parce que celui-là, il n'a pas fait un bord super propre. Oui. Donc, j'ai essayé un couteau un petit peu plus aiguisé. Ah oui, regardez. C'est tellement mieux. C'est un bon bonbon. Est-ce qu'on va manger? On mange-tu le bonbon? Non? Non? OK, bien. Voici notre bonbon aux patates. Une tradition québécoise française, comme j'ai dit plus tôt. Donc, j'espère que vous allez l'essayer pour Noël. Rajouter un nouveau bonbon à votre plateau de dessert. Si vous en faites, mettez une photo dans les commentaires pour qu'on puisse voir. Merci d'avoir écouté. Au revoir.